Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir à l'émission, je reçois une auteure québécoise. Elle est à son 3e livre. Oui, c'est une trilogie, donc Valérie Couture nous a écrit pour notre plus grand bonheur. Alors, les défis de sourire et bien sûr, son 2e, l'ascension de sourire. Valérie Couture, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, oui, ça va bien, Isabelle, et toi? Très bien, merci. Valérie, est-ce que ça a été toute une aventure pour toi d'écrire justement un roman fantastique? Explique aux gens à la maison comment tu as débuté ta carrière d'auteur. C'est un peu complexe parce que j'ai pas commencé avec le roman directement. J'ai commencé avec des petits poèmes, des petites histoires quand j'avais 8 ans, parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez difficile à vivre qu'un enfant ne devrait jamais vivre. Et pour me ressaisir, je dis ça comme ça, j'ai écrit énormément. Puis, finalement, j'ai écrit un petit récit que je garde sur le site qui s'appelle Fiction Press. Et j'ai écrit finalement Soria après un autre événement dans ma vie qui c'est un accident sur ma colonne vertébrale. Oui, c'est ça, parce que quand on est cloué au lit, tu as eu un accident malheureusement, veux pas, on veut se rendre utile. Surtout toi, tu es très créatrice, tu es étudiante en théâtre aussi, tu fais du graphisme. Pour toi, Soria, ça a été ta manière de t'exprimer en art avec ta plume fantastique, parce qu'elle est quand même extraordinaire, cette Soria. Mais merci. Oui, c'est une manière de m'exprimer. En fait, j'exercice un peu mes démons dans l'écriture, mais Soria et moi, on est des antipodes. On n'est vraiment pas la même personnalité. Moi, j'ai une conscience. Si je prends un crayon à quelqu'un, je vais lui dire je peux pas partir avec. Tandis que Soria, elle peut partir avec le frigidaire, il n'y a aucun problème pour elle. OK. Elle n'est pas dans la bonne époque pour partir avec un frigidaire, mais quand même. Parce que ton écriture est vraiment, comme je disais aux gens, fantastique, dans le sens que moi, je suis une personne, une lectrice qui aime être captivée dès les premières pages. Et avec tes romans, c'est ce qui arrive, mesdames et messieurs. Parce que Sourire, évidemment, bon, se retrouve presque à sa 2e vie au tout début de ton livre. On ne va pas expliquer aux gens vraiment l'histoire, mais ça se lit comme du bonbon et tu as une plume de fée, il faut le dire. Est-ce que cette histoire-là, justement rocambolesque, t'es venue tout d'un coup, tout d'un jet, ou c'est avec page après page que ton histoire s'est vraiment peaufinée, Valérie? C'est un mélange des deux. Au début, je voulais écrire une seule histoire. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais il y avait trop de choses que je voulais faire vivre. Puis si j'écrivais ça juste un livre, ça serait l'épaisseur d'un dictionnaire. Donc, mauvaise idée. Surtout, moi, je lis dans les autobus et métros. Je veux que mes lecteurs puissent lire dans l'autobus et le métro. Un dictionnaire, pas intéressant. Donc, j'ai décidé de le diviser. Et à force d'écrire, mon personnage me jouait des tours parce qu'il y a des péripéties qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Donc, j'y ai rajouté des péripéties, il y a des choses que j'ai modifiées, mais c'est vraiment comme moi, je dis toujours, mon personnage me joue des tours et j'écris avec des dés, donc les dés aussi me jouent des tours. Oui, mais justement, tu as rencontré tes lecteurs aussi dans les salons et tout ça. Toi, tu as été quand même assez chanceuse. Bon, tu es bourrée de talent, il faut le dire, mais ça a été ton premier essai, dans le fond, avec les éditions Première Chance. Ça a été un oui automatiquement. Puis tu as été vraiment, vraiment contente. Tu avais quel âge à ce moment-là, Valérie? C'était en 2015, donc j'avais 34. Parce que oui, j'ai de l'air plus jeune que ce que je suis, mais oui, j'avais 34 ans et j'ai envoyé à 4 maisons d'édition. J'ai eu la réponse de Première Chance assez rapidement et j'ai eu la réponse d'être lue en France qui m'ont accepté, mais c'est le même principe, les deux, c'est en participation. Alors, il faut que je fasse un budget pour pouvoir éditer en France aussi. Parce que c'est quand même assez coûteux, une trentaine, c'est 30 000 gens qui se font éditer au Québec. Et aussi au niveau des ventes, est-ce que on peut acheter tes romans fantastiques en ligne ou c'est seulement version papier pour le moment, Valérie? Juste version papier. Je ne suis pas encore rendue à la mettre version numérique. C'est peut-être mon amour du papier plus que l'ordinateur, mais je trouve que le papier est plus intéressant à lire, fait moins mal aux yeux qu'une lectrice automatique. Donc, je ne suis pas encore rendue à dire « OK, je vais la mettre en PDF ». Et justement, aussi, il y a eu quelqu'un que tu voudrais vraiment remercier pour la couverture parce que la jaquette est fantastique. Oui. Écoute, je dois en dire, puis c'est les deux couvertures, c'est la même personne qui l'a faite. Elle s'appelle Elisabeth Bourget. Quand elle a fait la première couverture avec 15 ans, la deuxième, elle a 16 ans. Et quand elle m'a envoyé le croquis de la première couverture, excusez l'expression, mais j'ai la gueule qui m'a tombée à terre. C'est vraiment l'essence du détail qu'elle a. Les couvertures, elle va aller chercher un chapitre, une section du chapitre. Donc, quand on va arriver à la lecture, on va dire « Ah, la couverture, c'est ça qui se passe présentement. » Donc, ça représente vraiment ce qui est écrit dans le livre. Donc, moi, je suis comme vraiment contente.
Donc, ton héroïne, Soria, est une acrobate. Si tu peux nous dire un peu le rythme de tes romans, justement pour donner l'eau à la bouche aux gens qui nous écoutent à la maison. Parce que c'est rare d'avoir une vérité, une plume aussi directe et aussi imaginative. J'ai trouvé ça pertinent. Dis-moi, comment tu trouves justement l'énergie à peaufiner ces scripts? Parce que dans le fond, c'est presque un script, tes livres, là. Oui, mais en fait, c'est un peu bizarre parce que je suis chez nous, j'écris. Quand j'ai une idée, c'est là que je vais écrire l'idée. Ça va venir, ça va être un essai automatique. Et des fois, il va y avoir un mouvement. On va voir le personnage de Soria, une manie de se mordre la lèvre inférieure. Donc, j'y cherchais un tic quand il est mal à l'aise. Ou des fois, il va faire juste un geste. Alors, moi, pour que ça soit plus naturel, j'essaie de le faire. J'essaie moi-même sur ma chaise de faire le geste qu'elle va faire. Ou je me lève, je vais aller faire le geste qu'elle va faire pour être capable de le décrire mieux, pour que ça soit plus naturel. Donc, moi, ce que je voulais, comme je le dis souvent, c'est un personnage anti-héros. Donc, je veux vraiment l'avoir plus humaine, plus attachante qu'un héros qui va tomber à terre, qui va se relever, qui va partir à courir. Alors, tu dis que tu es à l'antipode de Soria, mais elle a beaucoup d'amis dans son livre, dans ses aventures, si je peux dire. Explique-moi aussi les personnages masculins, parce que c'est vraiment divertissant. Hein? C'est vrai, on lit ça même pas en quelques jours. C'est une belle lecture d'été. À qui s'adressent justement tes romans, Valérie? 13 ans et plus, tout le monde. Ah oui? Okay. Bien, c'est dans l'univers fantastique. J'ai du monde qui n'aime pas le médiéval, qui l'ont lu, qui ont dit qu'ils oublient, à part le fait qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de service médical, ils oublient le fait que c'est médiéval. Mais c'est vraiment 13 ans et plus. Et la raison est simple, c'est le manque de moralité dans l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de... on s'entend que c'est de l'underground, donc il y a beaucoup de morts et de morts sans conséquences. Il va en avoir avec... Dans le deuxième tome, on commence à voir les conséquences, mais il y a beaucoup de morts sans conséquences et sans remords de conscience. Parce que c'est comme un jeu, dans le fond. Le lecteur est captivé, il vit à travers Soria tellement d'aventures que c'est page après page. Puis t'aimes ça, transmettre justement, pas un challenge au lecteur, mais t'aimes ça vraiment nous avoir, si on peut dire. Est-ce que c'est bien cela? C'était ton but? Oui, je m'amuse. Et je veux juste préciser quelque chose. Moi, j'ai des bêta-readers, du monde qui lit pour moi, et j'en ai une nouvelle qui est dyslexique, qui adore le livre, mais c'est elle qui me donne le plus de défis. Parce que comme elle est dyslexique, ça y prend plus de temps de lire, et elle voit les pièges que je laisse tomber. Donc, dans le deuxième tome, les pièges sont beaucoup moins évidents à voir. Alors, l'ascension de Sourire, c'est magnifique en plus comme couverture. Les éditions de l'Apothéose. Évidemment, tu disais aussi que tu as la chance d'aller justement en Europe avec tes romans. Bien, ça fonctionne. Non, mais tes romans vont voyager, évidemment, parce que c'est en français, puis c'est du succès. Mais mes romans, oui, ils commencent déjà à voyager. Mais oui, j'ai l'intention de les éditer avec Être lu en France en partant, et après ça, je verrai où est-ce qu'elle va aller. Je veux m'essayer encore au Canada, au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a beaucoup de francophones, fait que je vais aller m'essayer là. Et j'ai une personne en Louisiane qui fait un peu de pushing pour moi pour la faire entrer, parce qu'en Louisiane, ils parlent français, Bâton Rouge, Lafayette, c'est des places francophones. Et aussi, ça ferait une très belle fiction aussi pour la télé, n'est-ce pas? Il y a Netflix, il y a des projets québécois. Fabienne Larouche, je suis sûre qu'elle aimerait ça, là. Hein? Est-ce que tu vas aller cogner aux portes? Une relationniste? Il y a quelqu'un qui va t'aider pour ça? J'ai pas de relationniste officiel, mais oui, j'aimerais ça, mais série, pas de film. Parce que tellement de détails, un film, on va perdre énormément. Donc, une série, surtout pour une trilogie, moi, je me dis, avis à tous, et ça serait génial. Puis même avec mes amis, on blague un peu, on dit « tel comédien pour tel personnage ». Oui, c'est ça, tu le disais aussi. Alors donc, en 2015, les défis de sourire de Valérie Couture, l'ascension de sourire de Valérie Couture, toujours. Et le troisième, le titre, est-il choisi? Oui, c'est la mission de sourire. On va savoir qu'est-ce que le Dieu veut qu'il fasse faire. Bon, enfin! Et on va savoir le nom du Dieu. Je me garde jusqu'à la fin pour... jusqu'à la fin de la trilogie pour vous dire le nom du Dieu. Va-tu avoir un petit peu de romantisme aussi, ou elle va toujours être téméraire? Parce que c'est une acrobate quand même, c'est une artiste. Elle se débrouille, hein? Avec son art, évidemment. Mais dès le tome 2, il y a du roman. Il y a de la romance. Oui? Oui. Je me l'ai fait demander et je pouvais pas dire non parce qu'il y a des personnages qui sont tellement attachants. Donc, je pouvais pas refuser et ça s'est fait automatique. C'était même pas prévu par moi-même, mais ça s'est fait automatique. Déjà, avec la finale du tome 1, ça l'amenait. Dans le tome 2, on le voit encore plus. Et dans le tome 3, oui, il y en a.
Parce que, justement, tes lecteurs te demandent aussi comment ton personnage, Soria, comment va-t-elle, justement, survivre. Donc, toi, tu écoutes les commentaires, tu lis vraiment chaque critique, chaque conseil ou chaque coup de cœur. C'est vraiment important pour toi. Tu n'es comme pas en charge de ton œuvre, si je peux dire. Bien, oui, je suis, mais je suis... En fait, oui, je le suis parce que l'idée principale est là. Comme je dis, qu'est-ce qui va se passer entre... Mes personnages me jouent des tours, mais je suis très à l'écoute de mes lecteurs parce que les critiques, c'est ça qui permet d'évoluer. Et il y a moi qui évolue, il y a mes personnages qui évoluent. Donc, et ton vocabulaire aussi, c'est incroyable. Non, mais honnêtement, il faut le dire. Je pense que tu es une petite bolle, hein? Oui, je suis une petite intello, mais j'ai une obsession du mot. C'est la langue française, elle a dans les 5 chiffres là, de mots. Là. Je me rappelle pas exactement combien. Donc, pour moi, c'était important d'utiliser la bonne terminologie pour la bonne chose. C'est une obsession que j'ai. Donc, ça paraît dans mon écriture, mais ça paraît pas quand je parle. Tu es tellement attachante. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Donc, tu es rendue à écrire ton 3e roman fantastique. Le titre, tu me l'as dit, évidemment, c'est La mission de Soria. La mission de sourire, oui. Je mets tout le temps sourire parce que c'est je trouve que c'est vraiment son nom rendu à ce niveau-là. Alors, Soria est sourire, c'est bien ça. C'est ça. C'est son nom de guilde. Parce que je vends pas de punch en disant ça, elle va faire partie d'une guilde de voleurs. Alors, on peut retrouver tous tes produits sur www.valeriecouture.net. Est-ce qu'on peut te retrouver en librairie également? On peut me retrouver en librairie. Et si vous allez dans les bibliothèques municipales, vous pouvez le demander. Ils vont le faire venir. Il y a une loi qui dit en plus. Et s'ils ne l'ont pas, ils le font venir. Bien, c'est super. On te souhaite une super belle éclosion de ton 3e roman. Merci d'avoir été avec nous. On commence l'été avec Valérie au Parc Molson dans Rosemont. C'était un honneur de te rencontrer, Valérie, et de te lire surtout. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon été à tout le monde.